coucou, c'est Renaud. Donc aujourd'hui, vous avez vu, si je fais comme ça, attendez, voilà, je règle. Ah, c'est Saint-Renaud, voilà, Saint-Renaud, priez pour nous. Non, mais je prie pas moi en fait, en tout cas pas comme ça. Aujourd'hui, j'arrête mes conneries. Aujourd'hui, juste pour aborder une petite notion, euh, les promesses. Voilà. Alors les promesses, c'est un truc magnifique. On fait des promesses silencieuses, des promesses dites à haute et intelligible voix à peu près tout le monde. On promet à notre petit frère, à notre petite sœur de pas mourir. On promet à nos parents d'être sages, d'être travailleurs. On se promet de plus jamais refaire ça. En fait, je crois que dans les trucs qu'on dit, il n'y a rien de plus con qu'une promesse. Ça peut nous servir de guide, ça peut nous servir de structure un moment, mais à terme, c'est vraiment de l'emprisonnement. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est à terme vous empêcher de vivre, faire, penser, exister sur un certain plan, sur une certaine forme. Moi, je vais prendre mon cas, je suis fils de divorcé et j'ai promis silencieusement à ma mère de pas être aussi coureur de jupons que mon cher papa. Euh, du coup, ben, au final, tu te retrouves à avoir une période de ta vie zéro libido pour honorer ta promesse. Parce que le drame de la promesse, c'est qu'elle est par essence stupide. Au départ, elle ne l'est pas, mais elle est toujours faite sur de la peur, sur un sentiment névrotique. Donc si au départ elle peut être intéressante, comme tout sentiment névrotique, s'il prend de l'ampleur, ça devient de la folie absolue. Donc pour satisfaire ta promesse et faire plaisir à maman, pour pas lui faire de la peine, parce que tu as peur de lui faire de la peine, tu te retrouves avec zéro libido. Ce qui est pas bien ou mal en soi, mais dans mon cas, ce qui était super frustrant, jusqu'au jour où tu acceptes de revenir sur ta parole, de renier ta parole. Aïe aïe, ça c'est mal. Ouais, mais voilà, derrière, en fait, il y avait énormément de liberté, et toute cette libido, en plus de l'énergie sexuelle, c'était aussi de l'énergie pour s'ancrer dans le monde, pour prendre racine, pour agir, pour acter les choses, parce que l'énergie sexuelle ne sert pas qu'à niquer. Voilà. Elle sert pas qu'à niquer, en fait. C'est juste la base de notre incarnation, c'est de l'énergie sexuelle. Il n'y en a pas, ben, au niveau de l'incarnation, ça commence à pêcher. Donc voilà, par rapport aux promesses, moi ce que je vous propose, c'est juste prenez conscience que c'est fait dans un temps, dans un espace, qui a une raison à cette promesse, mais que ce temps et cet espace ont changé. Voilà, ça a juste changé. La promesse que vous avez faite à votre petit frère de jamais partir il y a 25 ans, c'était il y a 25 ans. Vous vivez encore à ce jour sur une promesse faite il y a 25 ans. Ce qui, dit comme ça, on voit bien que c'est complètement ridicule. C'est comme vous faites la promesse de jamais monter dans une voiture en 1916, on est en 2016, 100 ans plus tard. C'est stupide, ouais, en 1916 c'était hyper dangereux. Ah merde, en 2016 aussi. Bon, non, trêve de conneries. Euh, voilà, en fait c'est juste de capter euh, une promesse, faites-en, on ne peut pas s'en empêcher. Mais pensez à les réactualiser. Une promesse, c'est le meilleur moyen de figer de notre énergie, notre attention seconde, de s'empêcher de faire dire, penser des choses. Et on a besoin de toute notre énergie pour évoluer. Et hop, voilà, retour de Saint-Renaud. Donc, on a besoin de notre énergie pour évoluer. Donc, récupérez votre énergie, arrêtez de faire des promesses. Et celles qui sont déjà faites, si vous pouvez, si vous en avez la force, si vous en avez l'envie, ben simplement, fermez les yeux et dire, c'est bon, c'est fini.
Rappelez-vous toujours cette grande loi. Le propre de la vie, c'est le mouvement. Et une promesse, c'est exactement l'inverse du mouvement. C'est figer quelque chose dans l'espace et dans le temps. Par orgueil, pour être fidèle à soi-même. Euh, non, en fait, si vous ressentez le besoin de changer quelque chose, changez-le en fait. C'est ouais, rappelez-vous quand on est gamin, c'est ouais, tu seras mon ami pour la vie. Mais non, en fait, non, non, on sera amis pour la vie, mais pas dans le cadre de l'espace-temps newtonien qu'on nous a appris. On sera amis pour la vie à cet instant-là. Voilà. Maintenant, on est à un autre instant, une autre époque, un autre monde. Je suis un autre moi. Donc cette promesse a plus lieu d'être. Et juste pour une petite info, et ça c'est de la biologie, hein, c'est juste de la biologie. Toutes les cellules de votre corps, toutes les cellules de votre corps, c'est pas, on change en 7 ans. C'est-à-dire que ces cheveux là, puis oh, oui, les quelques cheveux, dans 7 ans seront totalement nouveaux. Cette peau aura entièrement disparu en 7 ans. La structure, toutes mes cellules changent tous les 7 ans. Alors par exemple, les cellules gustatives, c'est en 15 jours. Les cellules de la peau, c'est en 3 mois, je crois. J'ai plus bien les chiffres en tête. Mais donc, les promesses qui ont plus de 7 ans, c'est pas vous qui les avez données. C'est pas vous qui l'avez faites. Donc voilà, juste pensez-y. Tous les 7 ans, votre corps entier change. Toutes vos cellules changent. Vous ressemblez juste parce qu'il y a la programmation ADN qui fait que vous vous ressemblez. Et après, on pourrait partir sur d'autres délires. C'est la rémanence intérieure en fait. Vous ressemblez à vous-même parce que vous vous rappelez qui vous êtes. Mais ça, c'est autre chose. Mais rien qu'au niveau de la biologie moléculaire de base, au bout de 7 ans, le Renault que vous avez là, ben il aura disparu en fait. Donc les promesses et les paroles et les actes que je suis en train de prononcer là, dans 7 ans, c'est pas la même personne. Voilà, juste t'emmerger à ça. Des gros bisous les kikis. Et à tantôt. Hasta la vista. Bye bye. Eh ben oui, ça s'arrête pas.